C'était une femme d'esprit très talentueuse. Tout au long de sa vie, Madame de Sévigné a porté l'art épistolaire au plus haut. Sa correspondance avec sa fille et ses amis est devenue une référence de la littérature française. Et une lettre qui lui est attribuée circule massivement sur les réseaux sociaux, sur une application de messagerie ou même par email depuis le mois de mai. Elle laisse penser que Madame de Sévigné aurait été confinée à cause d'une épidémie il y a plus de 300 ans. Alors est-ce vraiment le cas? La lettre est datée du jeudi 30 avril 1687. On peut y lire « Surtout, ma chère enfant, ne venez point à Paris. Plus personne ne sort, de peur de voir ce fléau s'abattre sur nous. Il se propage comme un feu de bois sec. Le roi et Mazarin nous confinent tous dans nos appartements. Monsieur Vatel, qui reçoit ses charges de marée, pourvoit nos repas qu'il nous fait livrer. Je vous envoie 2 drôles de masques, c'est la grande mode, tout le monde en porte, c'est un joli air de propreté qui empêche de se contaminer. » Pourtant, les historiens sont formels. Il n'y a aucune trace de cette missive dans le recueil complet des lettres de Madame de Sévigné. De plus, elle contient nombre d'anachronismes. Cette lettre, qui est censée dater de 1687, intègre des personnages qui sont morts bien longtemps avant. Donc, le roi et Mazarin nous confinent tous dans nos appartements. Mazarin est mort en 1661 et Louis XIV a commencé son gouvernement personnel à partir de la mort donc de Mazarin. Mazarin est mort 26 ans avant, donc il ne peut pas décider d'un quelconque confinement. Aussi, il y a l'allusion à Monsieur Vatel qui reçoit ses charges de marée, sauf que Vatel s'est suicidé en 1671. Il y a un autre élément aussi, c'est qu'il n'y avait pas de fléau connu en 1687. Il s'agit donc d'un pastiche. Mais comment expliquer le succès de cette fausse missive de Madame de Sévigné qui revient de façon récurrente sur les réseaux sociaux? Eh bien, ce genre de récit permettrait de calmer nos inquiétudes. Une philosophe disait, Hannah Arendt, elle disait que nous avons besoin de récits pour non seulement se raconter les événements, mais pour les comprendre. Nous sommes presque rassurés de savoir que cette expérience qui nous semble totalement inédite a été vécue dans le passé par d'autres et qu'ils ont mis des mots et qu'ils ont essayé de penser cette expérience. Et si les histoires nous permettraient de mieux vivre les événements, ce serait le cas aussi des images. Cette illustration de l'italien Walter Molino, datant de 1962, a été relayée des dizaines de milliers de fois sur Internet dans plusieurs pays. On y voit des personnes dans des petits véhicules en forme de cloche dans une avenue bondée. En légende de cette publication virale, la vie en 2022. Les internautes ont tout de suite fait le lien avec les mesures actuelles de distanciation physique, qualifiant même l'image de prémonitoire. Or, il n'en est rien. C'était une simple idée pour résoudre les problèmes des embouteillages et l'artiste n'a jamais fait allusion à l'année 2022.